Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Mac et on va voir ensemble comment verrouiller et déverrouiller un document. Alors ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de voir d'abord comment verrouiller un document, après ça on verra ce que ça change pour le document, le fait qu'il soit verrouillé, et enfin on verra comment le déverrouiller naturellement. Alors pour verrouiller un document déjà, il faut simplement se rendre sur le document qui vous intéresse, vous faites un clic droit et vous cliquez sur lire les informations. Lorsque vous faites ça, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et dans la partie générale de cette nouvelle fenêtre, vous pouvez tout simplement verrouiller votre document. Et après ça, vous pouvez refermer la fenêtre, votre document maintenant verrouillé. D'ailleurs, si vous regardez bien, en bas à gauche de votre document, il y a maintenant un petit cadenas. Alors maintenant que notre document est verrouillé, qu'est-ce que ça change réellement pour le document ? Simplement ce document, il va être beaucoup plus protégé. Vous allez quand même pouvoir faire plein de choses avec et vous allez voir aussi qu'on va pouvoir le déverrouiller très facilement. Donc ça n'est pas du tout une protection durable et sécurisée au long terme. Mais en tout cas, ça vous met beaucoup de rappels lorsque vous voulez faire des choses avec ce document. Par exemple, si je ne fais pas très attention et que j'essaye de le mettre à la corbeille, avant de l'avoir dans la corbeille, mon Mac me fait un petit rappel en me disant que ce document est verrouillé, donc je dois peut-être y faire spécialement attention. Et là, il me demande si je veux vraiment le mettre à la corbeille ou non. Ce document, je peux aussi par exemple l'ouvrir naturellement sans aucun problème. Mais là, si j'ai envie de le modifier, ce document, ça va faire pareil. Mon Mac va me dire que, ce document, il est verrouillé, qu'il y a peut-être une raison à ça. Donc, il va me demander si je veux effectivement le modifier ou pas. Dans ce cas-là, il va pouvoir me proposer, par exemple, de le déverrouiller. Il va aussi me proposer de créer un autre document en gardant celui-là déverrouillé et de faire en fait une copie, ou bien simplement d'annuler parce que, effectivement, mon document est verrouillé et je ne voulais plus y toucher. Donc voilà, le fait que votre document soit verrouillé, fait que vous pouvez quand même y accéder, et vous pouvez quand même aussi faire plein d'autres choses dessus, même si en fait votre ordinateur va vous afficher des rappels vous disant que ce document est important et que peut-être vous feriez mieux de ne pas y toucher. Alors comment maintenant déverrouiller un document ? Le plus facile est tout simplement de vous rendre sur votre document, de faire un clic droit, de recliquer sur lire les informations et exactement de la même manière qu'on avait verrouillé le document, tout simplement de le déverrouiller en décochant la case verrouiller. Lorsque vous avez fait ça, votre document est déverrouillé. Vous savez donc maintenant comment verrouiller un document, à quoi ça sert et comment déverrouiller un document.